Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà. Nous continuons la prière. C'est pas encore fini hein, par rapport à ce que... Asseyez-vous. Peut-être je vous ai... Voilà. Autre chose, ça va toujours dans le même sens. Regardez cette femme qu'on appelle députée. Je n'ai pas voulu montrer la vidéo. Je montre cette femme. On dit qu'elle est sénatrice. Elle s'appelle... qui là? On l'appelle Mami Nyanga. Mami Nyanga. C'est une sénatrice. Elle est Françoise Pieune. Voilà. Françoise Pieune. Là, voilà. Elle est là. Regardez, elle est là comme un homme. Voilà, comme elle est. Comme un homme. Si cette femme a tenu ses propos pendant leur meeting, là-bas dans le Hong-Kam, c'est juste pour montrer que au sein des gens qui sont avec Biya là, ils sont juste ses ennemis et les ennemis de la nation. Parce que même comme elle se défend après pour dire que c'était un point de toutes les concertations qui a eu lieu, ces concertations ont eu lieu avant la tenue de cette réunion. Et il repose seulement la personne qui a publié la vidéo. Elle repose cette personne de Congosa. Mais, moi je vous dis, moi je prends ça sous un autre angle. Et je crois que c'est même l'angle normal. Qu'il n'y a personne qui est avec Biya. De tous les gens là qui sont soit ministres, soit députés, soit sénateurs, personne n'est avec lui. Vous allez voir. Ils n'ont pas besoin de dire que, ok, je ne vais pas le voter, je vais voter, machin, tout ça là. Ce n'est pas ça qui compte. Je vous dis, j'ai même dit ça, que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a placé Biya à la tête de ce pays, et c'est lui qui va le maintenir et qui le maintient à la tête de ce pays. Ce ne sont même pas les membres du gouvernement, ni ses députés, ni ses sénateurs. Vous comprenez ça? Parce que en temps normal, les gens, les hommes politiques, ou hommes ou femmes politiques bien avisés, ne peuvent pas dire de telles choses. Hein? Elle a dit quoi? Pour rappel, la sénatrice Françoise Pieune, plus connue sous le pseudonyme de Mami Nyanga, a déclaré qu'en cas d'échec du RDPC lors de l'élection présidentielle dans le Hong-Kam, les populations issues d'autres contrées qui s'y sont installées vont être expulsées. Ça, c'est ce que l'autre a paraphrasé, la publication de Afrique Informe. Donc, c'était des paroles de xénophobie. Pour dire que ceux qui, dans les villages ou les coins où le RDPC ne va pas passer, on va chasser tous les halogènes qui sont de ce côté-là. Vous voyez, non?
ce n'est pas normal que ça sorte de la bouche d'un politicien. C'est pas normal. Mais si ça a échappé, elle dit, puisque selon ses explications, qu'elle était en train de donner, de faire le point des concertations qu'ils ont eues avant. Mais ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'était une réunion interne entre les gens du RPC. Mais voilà ça qui est déjà dehors. Tout le Cameroun est au courant de ce qui se sont dit là-bas, dans le Honcam. Ouais, non? C'est juste un signe de trahison que le RPCO Bimfondo n'a personne derrière lui. Quand il va passer, après le 12 à la soirée du 12 octobre, ce ne sont pas ces gens qui l'auront élu. Ce ne sont pas ces gens. Ce n'est pas la campagne qu'ils auront battue qui va l'élire. Parce que déjà, ce que celle-ci a dit là, et qui a été relayé par les réseaux sociaux et par des médias, un média comme Equinos, comme ça, champion pour relayer de telles histoires. Equinos a déjà relayé ça. D'autres médias ont relayé ça. Vous voyez? Mais ça n'aura aucun effet négatif concernant la réélection de Paul Biya comme président de la République du Cameroun. Vous me saisissez très bien. Ouvrez bien vos oreilles. J'ai dit que tout ce qui se passe autour du sabotage de la candidature de Biya, même au niveau du sabotage de la campagne électorale de cet homme, rien ne va passer. Rien ne va tenir debout. Rien ne va tenir ensemble. Assemblée, mets-toi debout. Maintenant, tous ces sabotages, ou toutes ces révélations, parce que ça révèle leur vraie image. Hein, l'image de ceux-là qui sont du RDPC ou qui sont avec Biya. Ça dévoile leur image. Ce sont des serpents à double tête. Ce sont des vendeurs, des traîtres. Il n'y a pas de confiance. Donc, quelle que soit leur planification, assemblée, mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu sur eux, mets le feu. Qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient ministres, qu'ils soient députés, qu'ils soient maires, qu'ils soient n'importe qui, qu'ils soient cadres, qu'ils soient hommes d'affaires. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les casse, au nom de Jésus, le feu de Dieu les casse, le feu de Dieu les casse. Tous ces gens-là qui veulent ternir l'image de Paul Biya, au nom de Jésus, tous ces gens qui veulent saper sa campagne électorale, ils prennent le feu au nom de Jésus, ils prennent le feu au nom de Jésus, ils prennent le feu de Dieu les cassine, le feu de Dieu les cassine, le feu de Dieu les cassine, au nom de Jésus, le feu de Dieu les cassine, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter. Assemblée, pendant que tu es debout, vous devez également comprendre, on a compris depuis dimanche, et même depuis des mois, des années, que ma tête est recherchée par ces gens-là, les tueurs à gages. Ils sont engagés pour chercher ma tête. Mets le feu sur eux tous au nom de Jésus, sur tous ces tueurs à gages, sur tous ces gens qu'ils veulent engager pour m'éliminer. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu les cassine au nom de Jésus. Le feu de Dieu les cassine, le feu de Dieu les cassine. Le feu de Dieu les cassine au nom de Jésus. Le feu de Dieu les cassine au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Ils font tout et tout pour essayer de me nuire. Les procès à gauche, les procès à droite, les convocations à gauche, les convocations à droite, juste pour enlever ma paix et m'empêcher de me concentrer sur le travail de libération de ce pays, de ce continent et de ce monde. Ça, c'est leur objectif. Donc, me distraire. Mettez le feu sur tous mes ennemis. Tous ceux-là qui me portent plainte, tous ceux-là qui m'ont traîné en justice ou qui me traînent. Parce qu'à l'heure actuelle, je vous parle, il y a des affaires pendant là-bas dans les justices, dans les tribunaux, hein, que ce soit à Yaoundé, que ce soit partout là.
Au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu sur eux, mettez le feu, mettez le feu sur eux, 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 le feu sur eux au nom de Jésus, sur tous mes ennemis. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur toutes ces plaintes au nom de Jésus, le feu sur cela au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu Katsine, le feu de Dieu Katsine, le feu de Dieu Katsine, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ce que tu fais. À toi la gloire d'anéantir nos ennemis. Merci de les anéantir. Tu les anéantis à l'avance, avant qu'ils ne fassent ce qu'ils ont prévu faire. Ils sont déjà anéantis. Ils sont calcinés. Et ils sont décapités, décapités, décapités au nom puissant de Jésus. Tous mes ennemis. Merci Père de nous écouter, de nous exaucer. Que ce soit au centre administratif, que ce soit en Goumou, à Ezeka, n'importe où là, où ils m'ont porté plainte, où les affaires sont portées partout où on m'a convoqué, où on m'a accusé, les présidents des tribunaux, les juges et tous ces gens-là. Il y a un qui est anti. Il y a un qui est descendu dans l'une de mes affaires là-bas. Faux comme quoi. Donc des gens réellement achetés pour me nuire. Ah Seigneur. Assemblée. Bombardez-les. Bombardez-les, bombardez-les, bombardez-les. Tous mes ennemis, bombardez-les. Bombardez-les par le feu. Bombardez-les, bombardez-les, bombardez-les par le feu. Le feu de Dieu sur eux. Non, j'ai le feu de Dieu sur eux. Le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur eux. Le feu de Dieu sur eux. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que ces élections se déroulent dans la sérénité, la paix totale pendant ces élections, la paix totale, la tranquillité totale, la paix totale, la tranquillité totale, dans le nom de Jésus. Amen. La paix totale, la tranquillité totale, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous un peu. Bon, celui-ci, Maurice Kamto, il se débrouille à vouloir donner la voix pour dire aux 11 candidats de l'opposition de s'unir pour battre Biya. Pourtant, le candidat Issa Chiroma s'est déjà fait investir par son opposition, par ses membres de l'opposition et la société civile. Il faisait que c'était sur ça. Alors qu'il n'y a personne des 11 qui est avec lui pour Issa Chiroma. Mais Maurice Kamto les appelle à s'unir pour battre Biya. Cette union n'aura jamais lieu. En tout cas, ils peuvent faire ça entre eux là-bas, les chefs, les têtes, les présidents des partis. Mais le peuple ne doit jamais être avec eux. Parce que quand ils vont dire qu'on a fait l'union, machin, est-ce que c'est eux qui partent voter à la place de ces gens-là? Jamais. Donc, Assemblée, tu vas te mettre debout et mettre la discorde au sein de l'opposition. Mais la discorde, sème la discorde. Par le feu, que le feu de Dieu les disperse. Que le feu de Dieu les disperse. L'opposition camerounaise, elle est dispersée par le feu. Dispersée par le feu. Ils ne s'entendent pas entre eux. Ils ne s'entendent pas entre eux. Ils ne s'entendent pas entre eux. Ils sont tous dispersés. Donc j'ai dispersé. Dans le nom de Jésus, ils sont tous dispersés. Mésentente totale. Au nom de Jésus, mésentente totale. Au nom de Jésus, mésentente totale. Au nom de Jésus, mésentente totale. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia.
reste debout. Les amis, vous voyez, les choses se passent. Avant même qu'on publie la liste de ceux-là qui devaient compétir pour la présidentielle, comme tu étais déjà allé faire la campagne en Europe, en France, soi-disant, hein, en tout cas, il partait chercher le soutien. Vous savez que ça ne se passe pas par le coup de téléphone ou par courrier. Il faut être physiquement là pour faire le deal. Il allait penser à donner quoi. Maintenant, là, il passe là-bas tour à tour. Ceux qui ont été retenus comme candidats. Il y a la femme de Ndamjoya qui est passée là-bas. Et il y a Cabral Libi qui est passé là-bas aussi. Je parle en France, hein. Cabral Libi, je crois que c'est le plus jeune candidat à la présidentielle. C'est sa deuxième fois. Mais je lui avais déjà dit qu'il ne pourra jamais être président dans ce pays. Même s'il a 93 ans et pourra poser sa candidature à 93 ans comme Biya, il ne pourra jamais passer. Il ne pourra jamais être président de ce pays. Je parle de Cabral Libi. Il ne pourra jamais être président de ce pays. Et voilà encore même là où lui, il a gâté. Quand il part là-bas, donc en France, il part promettre à la diaspora camerounaise qu'il va leur offrir double nationalité. Écoutez les histoires. Hein? Cabral Libi offre la multinationalité à la diaspora. Multinationalité, ce n'est pas seulement double. Hein? Vous écoutez les choses? On peut avoir combien de nationalités? Je ne pense pas que c'est opportun pour un vrai, c'est-à-dire un vrai citoyen nationaliste, hein, un patriote, de dire qu'il a deux nationalités. Ça sonne mal. Ça sonne mal. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ça ne donne pas. Hein? Donc, tout cela qui parle de double nationalité, ils montrent déjà clairement qu'ils sont déloyaux à leur nationalité d'origine. Ils sont déloyaux à leur nationalité d'origine. Hein? Et c'est ça que Cabral Libi, celui donc qui dit qu'il est le candidat des jeunes, comment est-ce qu'il pourra, quand il fait, il a ses intentions, ça donne quoi? Et Dieu seul sait ceux qui sont allés faire là-bas en France. Il dit que si c'est Tomaino Ndamjoya, la femme de Ndamjoya, elle est passée aussi là-bas en France, a été interviewée par France 24, France 24 ou bien TV5, quelque chose du genre là, ces médias français là. Et Cabral Libi, pareillement, c'est là-bas, devant les écrans, ou du moins les caméras de France 24, qu'il dévoile son programme. 13 septembre, Cabral Libi, rencontre avec la diaspora en France. J'échange avec les ressortissants camerounais de France à Levallois. Au menu des échanges, leur entente pour le Cameroun au lendemain du 12 octobre. Je leur parle aussi de mon projet pour la diaspora camerounaise en général, que je considère comme un segment moteur de l'ambition de réussir ensemble. Ouais. Tous ces gens, Cabral Libi et tous... Assemblée, lève-toi. Mets le feu sur ce jeune homme. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. Mets le feu sur ses ambitions. C'est sûr que c'est le parrainage qui part chercher là-bas en Europe. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur toutes ses mauvaises ambitions. Mettez le feu sur toutes ces mauvaises ambitions au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus, le feu de Dieu. Consume Cabral Libi et tout son projet, son maudit projet de campagne, multinationalité au Camerounais. Voilà ses idées. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Avant de passer au sujet suivant, ce ne sera pas le dernier sujet, c'est l'avant-dernier, je crois. Hein. Je veux d'abord que nous puissions prier pour, du moins prier une fois de plus. On avait déjà prié pour ça et il y a déjà quelques signaux à l'horizon. Il faut que nous puissions continuer à prier pour que cela soit effectif et que ça puisse embraser toute l'Afrique. C'est-à-dire, là, du moins, on avait prié ici pour que les pays africains quittent la CPI, la Cour pénale internationale. Vous savez que c'est un truc qui avait été mis en place pour traquer les dirigeants africains révolutionnaires. Révolutionnaires dans le bon sens. Ceux-là qui veulent réellement la libération de leur nation et du continent. Les pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ces trois présidents militaires, c'est ça que les Blancs aiment mettre en avant, qui sont militaires, ils sont des putschistes. Ils ont décidé, ils sont en voie donc de quitter cette organisation, la Cour pénale internationale. Ils sont en voie de quitter, de claquer la porte et de créer leur propre cour. Donc, c'est une initiative à encourager. Et nous devons donc renforcer nos prières pour que les pays africains, que tous les pays africains se retirent de cette histoire-là. Et ce n'est pas seulement ça seul, même les histoires comme l'ONU, même les choses comme même l'OUA, ça c'est des trucs qui doivent être revus. Ça doit être revu et ça doit avoir l'image africaine. Parce que ces machins-là qui ont été installés, c'est l'Occident qui a mis ça en place et qui a donné les directives, les lignes directives de ces organisations-là. Que ce soit l'UA, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la CEMAC, que ce soit cité, tous ces multiples regroupements-là en Afrique, c'est l'Occident qui a la main mise sur ça. Nous devons prier Dieu pour que l'Afrique se dégage totalement de tous ces machins-là, même de l'ONU. Parce que même l'ONU n'a pas été fait pour favoriser l'Afrique ou bien pour travailler d'égal à égal avec l'Afrique. Jamais. Hein? Jamais. Donc, les amis, levez la voix au nom de Jésus. Vous levez la voix pour demander à Dieu vraiment de libérer l'Afrique du joug colonial. Seigneur, libère l'Afrique du joug colonial. S'il te plaît, Seigneur, libère l'Afrique du joug colonial et permet que les différents pays africains puissent se détacher de toutes ces organisations inutiles. Oh Dieu, s'il te plaît. Ces organisations qui ont été bâties et construites pour la maintenir sous la colonisation, sous la domination, permet à l'Afrique de se dégager, permet à l'Afrique de se libérer. Merci Seigneur d'encourager les trois présidents du Sahel, le président du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Et merci de leur donner cette grâce de vraiment se dégager de ce joug appelé CPI. À toi la gloire, grand Dieu, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Bon, assois-toi un peu, je vais te montrer ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dimanche passé. Dimanche passé, c'était dimanche c'était dimanche passé. Voilà, je vais appeler ça messe noire.
Une messe noire a eu lieu au Vatican le week-end 14, le week-end passé, si. Une messe noire, je vous dis une messe noire. Parce que les différentes personnes, les Illuminati qu'on a invités, vous savez que tous les chanteurs païens, païens, sont, du moins en vue, sont dans les Illuminati. Les chanteurs gospel sont dans les Illuminati. Ils ont été invités à Rome pour une cérémonie qu'ils ont appelée Grace for the World. Écoutez, quand le Vatican va parler de la grâce pour le monde, c'est quoi? Ce n'est pas la grâce, c'est la cruauté. La cruauté. Donc ils sont réunis pour invoquer la cruauté dans le monde entier. Vous comprenez? Grace for the world. Donc la cruauté pour le monde. C'est ça qu'ils ont invoqué. Ils étaient tout habillés en noir. Regardez les images qui filent là, qui passent là. Vous voyez la chorale habillée en noir. Tous ils sont habillés en noir. Et ils ont fait quelque chose. Les drones. Les drones, on dit, bon, ok. Je vais un peu lire ici. Je ne vais pas vous montrer les sons, hein, parce que les sons là sont maléfiques. Hein. Vous savez que quand ils vont même dire Dieu, c'est le diable qu'ils invoquent, hein, ces gens. Donc on n'a pas besoin d'écouter la chose. C'est pourquoi je vous montre juste les images et vous montrer comment c'était vraiment dans le noir, Les drones ont dessiné la face de François qui était là avant. Les drones ont dessiné en l'air, hein, dans le ciel. Ils ont également dessiné, ces drones ont également dessiné deux mains qui prétendent fabriquer les mains de Dieu, leur Dieu, fabriquer l'homme. La création d'Adam. C'est ça qu'ils prétendent. Hein? Donc vous voyez, on a souvent entendu parler de la main invisible dans les délivrances prophétiques ici. Quand j'ai vu l'image ici, j'ai dit, hey! Donc voilà leur main invisible qui crée donc l'homme. Voilà la main invisible. Vous avez souvent entendu parler de la main invisible ici, non? Dans les délivrances. Voilà ça qu'ils ont dessiné avec les drones. Les drones. Et les drones n'ont pas souvent été une bonne chose en ces temps-ci. On sait comment c'est mal utilisé. Ce n'est pas seulement les drones pour filmer, pour faire des captures et tout ça, mais les drones qui portent les bombes et tout ça là. Vous voyez? C'est avec ça qu'on a dessiné la tête du pape et ces mains invisibles pour prétendre que ça crée l'homme. Les amis, nous avons, voilà, regardez, la nuit noire. Dans la nuit noire. Et vous avez vu comment les gens, même sont aussi habillés en noir. C'était une messe noire. Les incantations qu'il y a eu à Rome, là, les amis, debout, et bombardés, saccagés. Saccagés par le feu, saccagés par le feu. Saccagés par le feu. Le feu de Dieu. Quel que soit ce que ces gens ont voulu faire, c'est gâté.
c'est gâté, c'est détruit, c'est gâté, c'est détruit, détruit au nom de Jésus, détruit au nom de Jésus, détruit au nom... Cette main invisible est détruite au nom de Jésus, cette main invisible est détruite au nom de Jésus, cette main invisible est détruite au nom de Jésus. Vous voyez que François a été vraiment une légende maléfique, diabolique. C'est sa tête qu'on représente, qu'ils ont représenté, au lieu de présenter la tête de lion. Hein? Au nom de Jésus, le feu sur François. François Ier, mettez le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur Léon XIV. Même comme il n'a pas été là physiquement, on peut dire qu'il est resté à côté pour faire fêter son 70e anniversaire. Le feu de Dieu sur tous ces papes, le feu de Dieu sur tous ces papes, même sur leurs remplaçants, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, les quartiers au nom de Jésus, le feu de Dieu détruit tout ce qu'ils ont voulu mettre en place. Les ténèbres qu'ils ont voulu invoquer sur le monde, la guerre, les troubles, et tout ce qui est là pour inquiéter l'humain qu'ils ont invoqué, cela est détruit, c'est détruit par le feu au nom de Jésus, c'est détruit par le feu au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, vous allez rester debout et prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles. Nous allons maintenant passer au message du jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis